Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct où nous allons parler d'économie, de finance, mais également d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Augustin Debiès et Sarah Huisman-Corridian, le président et la directrice générale d'Equaniti. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil, avant de faire un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et enfin, nous recevrons Raphaël Devreker, CEO et cofondateur de The Photo Academy pour 10 minutes de parole de dirigeant. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. BPI France travaillerait à la création d'un nouveau fonds pour renforcer le capital des champions français. Nommé Silver Lake, ce fonds serait financé à moitié par des fonds privés et de l'autre moitié par des fonds publics. La gestion serait ensuite assurée par BPI France qui s'en servirait pour renforcer le capital d'entreprises françaises. Si le fonds n'est pas encore lancé, BPI France tente à ce jour de convaincre les différents investisseurs afin d'atteindre un montant de 2 milliards d'euros au total selon les Échos et pour ensuite prendre des participations au sein de sociétés du SBF 120. Deuxième info ce matin, Visa et Mastercard sont contraints de réduire leurs commissions. Les deux entreprises américaines ont proposé à la Commission européenne de réduire leurs commissions d'environ 40% sur les transactions réalisées par des étrangers en Europe. Proposition que cette dernière a acceptée suite à une procédure qu'elle avait lancée en 2015 sur le sujet. Si la Commission européenne s'est félicitée d'une telle décision, estimant que les engagements de Visa et Mastercard réduiront les coûts supportés par les détaillants qui acceptent des paiements réalisés par des cartes émises hors de l'Union européenne. Cette décision a également été saluée par les commerçants qui ont simplement regretté que le niveau de commission diffère entre les paiements effectués en magasin et en ligne. Et enfin, troisième actualité ce matin, une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux Parisiens et surtout aux automobilistes. Un rapport d'élus du Conseil de Paris préconise de réduire la vitesse maximale sur le périphérique parisien à 50 km/h. Celle-ci permettrait, selon ces élus, de fluidifier le trafic. Parmi les autres propositions, la réduction du nombre de voies sur le périphérique est également envisagée, doublée d'une interdiction aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Si ces propositions figurent pour l'heure simplement dans un rapport qui sera ensuite présenté à la maire de Paris, Anne Hidalgo, elles seront ensuite soumises à un vote du Conseil de Paris. Côté marché financier, le CAC 40 clôture en hausse hier soir, plus 0,21% à 5580 points. Sur les marchés américains, que des hausses également. Le Dow Jones clôture en hausse de plus 0,04% à 26 550 points. Le S&P 500 plus 0,11% à 2943 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 0,19% à 8161 points.